Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de première. On va parler de taux de variation pour une fonction. Dans cet exercice, on considère f, la fonction définie sur grand R, par f de x est égal à x au carré moins 5x plus 3. Il faut déterminer le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h avec un h qui est différent de 0 pour en déduire le nombre dérivé de f en 2. Je vous laisse le temps d'appuyer sur pause. Ensuite, vous pouvez répondre donc à cette consigne et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice. Et bien sûr, dans un premier temps, il faut connaître cette définition. On appelle taux de variation d'une fonction f entre deux nombres a et a plus h, avec h différent de 0, le nombre f de a plus h moins f de a, le tout divisé par h. En fait, c'est l'accroissement moyen entre a et a plus h, puisqu'il y a un écart d'ici de h, on divise par h. Il faut donc, dans un premier temps, calculer l'image du nombre 2 par cette fonction f. Donc ici, ça fait 2 au carré moins 5 fois 2 plus le nombre 3. Donc ça fait 4 moins 10 plus 3. 4 et 3, 7, j'enlève 10, ça fait donc moins 3. Ensuite, ça se complique un tout petit peu, il va falloir en fait non pas calculer l'image de 2 plus h, mais plutôt exprimer cette image en fonction du nombre h. Donc pas de panique ici, on va juste faire à peu près la même chose que lorsqu'on a calculé l'image de 2. On va remplacer x donc par 2 plus h dans toute l'expression. Donc on a 2 plus h au carré, moins 5 facteur de 2 plus h, plus le nombre 3. Et ensuite, bien sûr, il faut développer afin d'obtenir une expression ici où il n'y aura plus de parenthèse. Donc on reconnaît une identité remarquable ici, qu'il faut bien sûr utiliser. Donc on a a plus b le tout au carré, donc ça donne a au carré, donc 2 au carré, plus le double produit qui donne donc 2, multiplié par 2, multiplié par h, plus b carré qui donne donc h au carré. Ensuite, ici, on a moins 5 qui précède les parenthèses, donc attention, ça fait moins 5 fois 2 que je peux faire directement et qui donne donc moins 10. Mais ensuite, j'ai encore moins 5 qui multiplie h, donc ça fait moins 5h. Et enfin, je termine avec plus 3. Donc ici, j'aurais pu aller plus vite à l'étape précédente, mais il faut maintenant donc écrire 4 plus 4h plus h au carré, moins 10, on a dit, moins 5h plus 3. Et ensuite, en fait, je vais faire quelque chose qui peut paraître un peu bizarre, mais je vais d'abord regarder ce qui se passe avec les nombres qu'il y a dans l'expression. Donc j'ai 4 et 3, 7, moins 10, ça me rappelle le calcul de tout à l'heure, donc ça me donne moins 3. Ensuite, j'ai des termes en h que je vais regrouper, donc j'ai 4h moins 5h qui me donne moins h, et enfin j'ai h au carré. Alors c'est vrai que d'habitude, on a tendance à mettre les puissances en premier. Mais en fait, ici, il faut bien comprendre que lorsqu'on calcule l'image de 2 plus h par la fonction f, on doit trouver quelque chose qui ressemble à l'image de 2, qui ressemble donc ici à moins 3. Et il est vrai qu'ici, on a moins 3, moins quelque chose qui va finalement être assez petit, un nombre h très petit, h au carré qui lui aussi va être très petit. Donc le fait de retrouver moins 3 ici, ça me permet de vérifier que je ne me suis pas trompé dans mon calcul. Et ensuite, donc, je vais écrire le taux de variation, qui s'écrit ici f de 2 plus h moins f de 2 sur h. L'avantage, c'est que j'ai déjà fait quelques calculs ici, donc il ne me reste plus qu'à reporter les expressions. Donc moins 3 moins h plus h au carré. Et je vais enlever l'image de 2. Mais alors attention, l'image de 2 est négative ici, donc ça fait moins 3. Et je divise par h étant supposé différent de 0. Donc bien sûr, ici, j'ai moins 3 moins 3, donc ça fait plus 3, donc ça s'annule. Et après, j'ai quelque chose qu'on retrouve tout le temps lorsqu'on calcule ce genre de taux de variation, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut factoriser par h au numérateur. Donc quand je factorise par h, j'obtiens h facteur entre parenthèses de moins 1 plus h, le tout sur h. Et donc ce que je peux faire ici, c'est simplifier donc par ce nombre h. Je peux diviser en haut et en bas par h, et j'obtiens moins 1 plus h, qui est le taux de variation entre 2 et 2 plus h pour cette fonction f. Et pour terminer cet exercice, je dois en déduire le nombre dérivé de f en 2. Pour cela, bien sûr, il faut que je me rappelle de la définition. Donc si, quand h tend vers 0, la quantité f de a plus h moins f de a sur h tend vers un nombre grand A,
on dit que la fonction f est dérivable en petit 1. Et on appelle grand A le nombre dérivé de f en A. On le note f' de A. Donc ici, le taux d'accroissement, f de 2 plus h moins f de 2 sur h, correspond donc à cette quantité-là. Il faut regarder ce qu'on obtient lorsque h devient très proche de 0. On dit que h tend vers 0. Et donc on regarde la limite de moins 1 plus h lorsque h devient très proche de 0. Et là, il est facile de voir que cette quantité, finalement, tend vers moins 1. C'est ce qu'on appelle justement le nombre dérivé de la fonction f en 2. Donc ce nombre dérivé se note f' de 2, et il est égal à moins 1. Voilà, on a calculé donc le nombre dérivé en 2 pour cette fonction f en utilisant le taux de variation entre 2 et 2 plus h. C'est terminé pour cette petite vidéo.